Salut, c'est encore moi. Je suis là pour un On en jase avec G2B. C'est Pat, vous m'avez reconnu. Euh, Ce soir, deuxième partie avec Frank Buffa. On a eu la chance la semaine passée d'être dans la première partie. Cette semaine, tenez-vous bien parce qu'on tombe dans la nostalgie. Ça va donner un grand coup. Tout y passe. Canadian Tire, Pins Game, le coaching. Je vous dis, Frank est en forme. Nous autres, on l'est aussi. Guillaume, viens me rejoindre, s'il vous plaît. Oui, monsieur, avec grand plaisir, Patrick. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien, Pat. 18e épisode ce soir de On en jase avec G2B et deuxième présence de Frank Buffa, back to back. Oui, Mais oui. je pense que ça en vaut la chandelle parce qu'on l'a dit la semaine passée avec la feuille de route qu'il nous a présentée. On serait peut-être encore là à en parler ce soir sans arrêt. Donc, on a décidé de diviser ça en deux questions, de gâter un peu notre auditoire. Ouais, exactement. Comme j'ai fait dans le préambule, Guillaume, tout va y passer. Les plus vieux comme nous autres qui ont eu la chance de connaître Canadian Tire, puis le Pins Game, on va être gâtés. Frank doit avoir des histoires à nous raconter comme ça. J'en salive déjà, Guillaume. Exact. Écoute, et sans plus attendre, je pense qu'on pourrait inviter. Non, tu veux pas? Ben, je veux, mais Patrick, souviens-toi, depuis quelques semaines, on fait toujours un petit rappel aux gens Ah ouais. qui désirent aller sur le shop.buffabowling.com. C'est pour ça Si que vous c'est toi le désirez, cerveau. c'est ça. C'est toi le cerveau. Exactement. Puis toi, ben, t'es les belles dents. Et voilà. Et voilà. Mais trêve de plaisanterie, on vous rappelle quand même que si vous désirez économiser sur votre prochain achat chez Buffa Distribution, en allant sur le shop.buffabowling.com, vous pouvez utiliser le code promotionnel G2B en lettres majuscules. Et lorsque vous êtes dans votre commande, c'est à l'étape numéro 5 que vous allez écrire votre code promotionnel. Alors, je vais y aller ici, G2B, et on clique sur le bouton appliquer le code juste après. Donc là, moi, j'ai mis dans mon panier, quelle grande surprise, une proton physique de Storm. Et on va voir ici la magie opérer. Oh, code promotionnel est valide. Oh, Mais va si falloir aller aux sources. Guillaume, si t'es allé sur ton compte à toi, sors de là au plus vite, puis c'est non admissible avec aucune autre promotion. C'est peut-être pour ça, dans le fond, Guillaume. Ah, ok. Oui, puis en plus, moi j'ai un compte spécial, étant donné que je travaille chez Buffa. Je pense Donc, que c'est là le bobo, mais enfin, groupe, soyez assurés que le code promotionnel s'en va à l'étape numéro 5 lorsque vous passez votre commande. Si ça fonctionne pas, appelez-nous chez Buffa Distribution, puis on va vous s'occuper de ça. On veut pas vous laisser en plein avec cette belle promotion-là, Patrick. exactement. Puis ceux qui auraient envie de se promener avec la face de Guillaume à temps plein, comme Ben, moi. et Mais non, voilà. mais comment passer à côté de cette opportunité-là? Hein? Quand même, hein? Tu sais, Guillaume est attachant comme un Golden. On a le goût de se faire une caresse. Moi, je suis capable d'écouter la télé à la maison avec mon Guillaume. Puis Marc, écoute, c'est le summum. C'est le summum. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? La voix Là, des quilles. la voix des quilles, c'est écrit en bas là. Hashtag la voix des quilles. Exact. Trêve de Donc, plaisanterie, Guillaume m'a fait oui, travailler. J'ai des pages, j'ai des pages, j'ai des tu as des pages de pages de notes. questions. On Et les là, pose à Frank. on est prêt, mon Guillaume. Est-ce que Frank est là ou on a encore des petits problèmes de Absolument. contact? Salut Bonsoir, Frank. Frank. Salut, salut. Ça va bien? Patrick, Guillaume, wow, Patrick, quel bel t-shirt, wow. Oui, hein? Super, C'est beau, hein? On est content. On l'aime. On l'aime, on Ça, l'aime. ça va vous en magnifique. prendre un aussi, là. Il va falloir mettre ça dans votre panier à votre Avec le prochain code achat promo, avec le avec le code code promo, promo Frank. Ça vous en prend G2B. un. Oui. Frank, j'espère que tu es en forme parce que Guillaume et moi, le feu nous brûle les neurones. On est en forme, on a des questions. J'espère que tu as toutes les réponses pour nous parce qu'on s'en va dans le passé. Je suis prêt. Parfait. Donc, pour ceux qui ont manqué l'émission de la semaine passée, Frank nous a expliqué un petit peu par où tout était passé pour arriver au pays, le début de la passion pour percer les boules de quilles, le comment, le pourquoi. Vous irez voir sur la page G2B tout ce qui est. Donc, vous serez en mesure de voir la première partie. Cette semaine, on s'attaque. Bon, on ne s'attaque pas, là, mais on va parler de quilles et de coaching beaucoup. Donc, tout ça a commencé il y a
quelques années, hein, Guillaume? Il y a quelques années. Quelques années. On n'avait pas la couche encore, là, mais on n'était pas loin de ça. Et la télé était en couleur. Donc, on était correct, Guillaume, tout allait bien. Frank, on s'en va dans le vif du sujet. Moi, ça frappe encore mon imaginaire. On est plusieurs encore à avoir des VHS à la maison de ces émissions-là. L'Omnium de quilles, Canadian Tire. Ça nous ramène en 1990. Pour ma part, j'avais 11 ans. Tout ça a commencé comment? Puis, Bouffa Distribution, as-tu été impliqué d'une quelconque façon pour amener ça à la télé ou créer le tournoi? Un peu. Pas au début. Au début, ben, c'était Howard Grundman qui a pris ça en main avec Canadian Tire et c'était tellement un grand succès. C'était vraiment un événement que tout le monde y était là. Pourquoi? On était juste avant la partie de hockey tous les mardis soirs. Alors, c'était vraiment incroyable le numéro d'écoute de cette émission-là. C'était super. Ça pouvait nous rappeler un peu, je pense, les belles années de l'heure des quilles qu'on pouvait avoir dans le temps, là, quand vous avez commencé à participer aux premières aux premières émissions de quilles, dans le fond, qu'il y a eu à la télévision. Ça a eu un franc succès. J'entends des histoires comme ça, là, Frank, que les qualifications aux Laurentiens, c'était assez impressionnant, merci. Il pouvait y avoir des soirs de semaine comme ça, après les ligues, là, vers 9-10 heures et 11 heures, et c'était full. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez participé à ces qualifications-là aussi? Ben écoute, moi je jouais la ligue le vendredi soir au Salon Quai Laurentien. C'était une ligue la plus forte à Montréal. Et on avait les meilleurs joueurs là, dans cette ligue-là. On était 32 joueurs. Et le soir avant l'émission de quai, avant le tournoi, actuellement, il y avait tellement du monde là au Laurentien pour venir nous voir jouer. C'était incroyable. C'était vraiment une chose spectaculaire. Puis, on peut-tu avoir quelques noms un peu de personnes connues, de superstars qu'on a connues à la télévision qui participaient un peu à ces qualifications-là, qui attiraient autant de gens pour venir pouvoir jouer? Tout le monde, le grand nom qui jouait dans cette ligue-là, tu avais le Jesse Man, le Picciotto, Paradis, Wiseman, tout le monde était là qui jouait dans cette ligue-là. C'était de la grosse gomme. Hein? Oh, c'était vraiment le fun. Et comme je dis, c'était la plus forte ligue qu'on avait ici à Montréal et au Québec aussi. Pourquoi tous les gros joueurs jouaient là. C'est sûr que ça a été dans les années 90 où, pour nous, enfin Patrick et moi, ça a été comme l'heure de gloire des quilles de ce que nous avons connu. Est-ce que vous avez été surpris de voir l'ampleur que l'Omnium Canadian Tire a pris à travers le Québec, mais aussi, on avait des gens de l'Ontario qui venaient jouer. On pense à Stan Smith, entre autres, là, qui avait fait la pluie puis le beau temps, à Mark Doyle aussi, qui était venu jouer. Avez-vous été surpris de tout ce talent-là puis de l'engouement qu'il y a eu pour l'Omnium? Ben écoute, c'était tellement populaire cette émission-là qu'au Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario, même des États-Unis, on avait des quilleurs des États-Unis, de Plattsburgh, de Malone, qui venaient jouer à ce tournoi-là. Écoute, là, dans une fin de semaine comme un samedi, il y avait plus de 1000 inscriptions pour jouer ce tournoi-là. 1000. Oh oui. 1000. Il y avait plus de 1000 inscriptions dans une journée, hein, pour jouer ça. Ouais. Mais ça, je me rappelle. Puis, il y a des gens qui doivent se souvenir de ça. Il y avait des rondes toute la journée. Puis, les rondes de la semaine, Guillaume, je me rappelle, étaient là un soir, le mardi, genre à 11h. Ouais. Celui qui gagnait la qualification du mardi soir à 11h, direct à la TV, tu passais pas de finale. C'était comme, t'es venu tard, là, ta passe gratis, puis la TV. Ouais. Mais il y avait aussi des gens de région, tu sais, je me rappelle, là,
moi, j'ai jamais eu la chance d'être devant les caméras, mais il y avait des gens là, de Guillaume Rivière-du-Loup, Rénal Banville, qui a été la première personne que Pascal a affrontée. Ça venait de l'autre bout du monde. Là. C'est ça qui est impressionnant. On a parlé de Nouveau-Brunswick, on a parlé de Malone. C'est 1000 personnes dans une journée, ça n'a aucun sens. C'est impensable de penser à tout ça. Là. En plus que ça, ils donnaient des spots dans les régions au Québec où ils pouvaient faire un tournoi chez eux et ils envoyaient un joueur directement à la télé. Alors, il y avait comme 3 spots, je pense, qu'ils donnaient. OK. Qui allait directement à la TV de l'extérieur, de Montréal. Donc, ça a pu permettre justement aux régions de se distinguer aussi, puis d'avoir leur place et non pas juste les gens de la grande région de Montréal, disons, ou ceux qui étaient plus favorisés pour la grosse qualification ou les grosses qualifications aux Laurentiens. Ça a pu donner un petit élan là-dessus. Là. C'est ça, oui. Cool. Donc, on a assez parlé de qualif. Frank s'est qualifié. Hein? Frank s'est qualifié. Lui, il est allé à la télé, Guillaume. Oui, oui. Il est allé à la télé, puis plus d'une fois, puis dans les notes qu'il nous a données, on parle d'un total de 20 victoires. Ouais. Sur ces 20 victoires-là, il doit en avoir peut-être une qui est encore ici, bien gravée, là, qui est spéciale là, pour quelconque raison. Ben, pas nécessairement, non, mais il y avait une fois que j'avais 6 victoires de fil. Pourquoi plus de victoires que tu faisais en ligne, plus tu gagnais d'argent. Oui. Et il y avait une fois que j'avais 6 victoires en ligne. Et la 6e, j'ai perdu juste au dernier carreau. Mais chaque victoire était importante. Mais, c'est sûr. Et non, c'était vraiment une émission que ça fait mal quand on a perdu ça. C'est officiel. C'est officiel parce que pour ceux qui ne se rappellent pas, une victoire 300, 2 victoires 400. Après ça, c'était 500, 600. Puis pour les plus vieux comme moi, Michel Saint-Pierre en a cordé 16. Puis à partir de la 10e, c'était 2000 pièces. 10 000, tu sais, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e. Vous savez compter? Ça fait beaucoup de 1000 pièces. Wow! Impressionnant. One Rockabird aussi, il en a fait plusieurs aussi. Oui, mais One était toujours là. Ça lui, c'était le joueur qui avait le plus de victoires au Canadian Tire. Oui. Il était bel. Tout le monde regardait nous autres. Écoute, après, quand on jouait des tournois à travers la province, écoute, le monde nous connaissait partout. Partout. On allait manger dans les restaurants, le monde nous connaissait. Wow! Ça, si on peut revivre un moment comme ça dans notre vie, je pense qu'on va avoir gagné quelque chose. Là. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de se faire reconnaître au restaurant lorsqu'on joue au hockey. Il faut s'appeler David Simard, par exemple. Ça, c'est correct. Ça, c'est arrivé. Ça, c'est déjà arrivé. Sinon, s'il n'y a pas une partie, mettons, qui a été plus mémorable que d'autres, est-ce qu'il y a des adversaires qui ont été plus coriaces que d'autres à battre? Comme je t'ai dit, One Rockabird, il était très, très fort. Hein? Tout le monde avait peur de lui, de jouer contre lui. Pourquoi? Il lançait tellement une boule. Il y avait le nouveau style aussi, il semblait comme Amleto Monacelli. Hein? Oui, un peu. Tout le monde l'appelait Amleto aussi dans le temps. C'était un phénomène ici au Québec dans le temps. Alors, Jesse Mann, je ne sais pas si tu te rappelles de Oui, Kevin Jesseman. Kevin Jesseman, il avait tout un lancé aussi. Très, très grand joueur. Michel aussi, de Saint-Michel. Oui. Puis, on peut mettre Marcel Paradis là-dedans aussi. Marcel a été longtemps au micro. Il a fait le commentateur aussi. Oui, il a été longtemps au micro, mais il savait tirer son épingle du jeu. Oui, très, très fort aussi. Puis Marcel, c'est la seule personne qui est capable de dire quelle quille a frappé la quille, puis l'autre quille, sans avoir le reprise. Ça a super bien été. Oui, c'était vraiment... C'était les bonnes années, ça. C'était incroyable. C'était le fun.
oui, c'est ça. Encore aujourd'hui, je ne connais pas pourquoi Howard Grumman a laissé cette émission-là sortir. Pourquoi? Ça fait mal au quai, ça. Ça fait mal, beaucoup. Envie Et, de penser que je suis d'accord. hey, on était très populaire, le quai. On avait des sondages qui étaient très hauts. Des fois, on était jusqu'à aussi populaire que les Canadiens à la télé. Fantastique, ça. Ouais, ouais. Je me souviens aussi, pratiquement à chaque fois que je vais au bureau, ben, on va dire avant la pandémie, là, lorsque le bureau était ouvert, les fins de semaine, lorsque j'allais à la boutique, il y avait toujours Frankie qui était là avec Tony Baston. Ouais, Tony est toujours aux alentours le samedi, puis ouais, ouais. il vient, il placote, fait son social, il aide un peu, puis tout ça. Puis Tony Baston, toujours fier de nous montrer sur son téléphone la publicité où Oui, on faisait mention de l'Omnium Canadian Tire, c'est lui qui lançait, oui, et aussi il disait que c'était à l'heure de grande écoute. C'était pendant les Canadiens, là, cette Ouais, ouais, publicité-là. Tu sais, ouais. c'est incroyable quand on pense à ça. Puis, tu sais, Tony, je sais pas s'il a gagné beaucoup de parties à l'Omnium Canadian Tire, mais la fierté dans ses yeux de dire c'est moi qui fais la pub, tu sais, c'est Ouais. incroyable, là. Oui, oui, oui. Ouais. puis Tony, il filmait des estrades aussi. Ça, c'était quelque chose qui m'avait frappé aussi. Il avait sa petite caméra, puis au lieu de regarder, il regardait dans la caméra. Mais ça sera. On pourra l'inviter, Guillaume, puis jaser Ouais, avec Tony. ça pourrait être intéressant avec Tony Baston aussi. On saute du côté anglophone, Guillaume. On s'en va du côté de TSN, peut-être, parce que ça aussi, ça aurait été un haut fait d'armes. Je te laisse poursuivre. Absolument. Donc, TSN, c'est en 1993 que vous nous avez dit que c'était un de vos plus grands accomplissements. Il faudrait peut-être aussi placer les gens un peu dans le contexte. À TSN, c'était le TSN Pins Games et c'était commandité par une boisson alcoolisée qui était le euh, I.M. Aaron, Walker. Aaron Walker. Irma. I.M. Walker, exact. Et la formule était très particulière parce qu'on jouait au carreau, ce qu'on Oui, appelle un skins game. Il y avait une bourse pour chaque carreau. Alors, c'est pas nécessairement la plus haute partie qui remportait le match, mais c'était la personne qui avait remporté le plus de carreaux. Et s'il y avait une égalité, ben, le montant d'argent du carreau était reporté au suivant, au suivant, au suivant, jusqu'à temps qu'on puisse départir. Et ça, c'est un tournoi que vous avez joué, que vous avez apprécié, que vous avez gagné en 93. Pourquoi c'était un de vos plus grands accomplissements, ce tournoi-là? ben, premièrement, il faut que tu te qualifies à chaque province. Il y avait une qualification pour aller à la télé. Et il y OK? avait seulement un joueur qui pouvait aller par province. Alors, premièrement, ça, c'est beaucoup aussi pour arriver là. Pour moi, c'était vraiment un gros défi pour moi. Et pour être le seul du Québec, ben, c'était le fun pour moi. C'était bien. Et tu jouais contre les 9 autres, toutes les provinces, il y avait un joueur. Alors, OK. il y avait beaucoup à faire. Puis, Euh, à la télévision, est-ce que vous avez joué un match contre tout le monde ou c'était un match play, puis le gagnant continuait, puis le perdant retournait à la maison? oui, c'était un match play, c'est ça. Oui, oui. OK, donc il n'y avait pas place à l'erreur énormément. Là, vous aviez 10 Non, carreaux pour le tout pour oui. le tout. Si tu gagnes, tu continues, si tu perds, ben, tu vas à la maison. Oui. Tu peux continuer, mais dans les estrades à regarder. C'est moins le fun, ça, c'est sûr et certain. Puis, c'est sûr que cette formule-là, ce qui est fascinant, Guillaume, tu disais, euh, la plus petite partie peut l'emporter. C'est sûr que les abats vont finir par avoir un impact au final, là, dans le sens que c'est plus facile d'égaler une réserve ou un trou. Donc, si tu fais des abats, tu as plus de chances. Mais pour l'avoir écouté, ce qui était trippant, c'était de voir une série de 3-4 abats de chaque joueur. Puis là, la valeur du carreau qui était comme peut-être pour faire tourner la partie était pour tomber. Puis c'est ça qui était vraiment comme qui nous tenait sur le bout de notre siège quand, comparativement à une partie normale où après 6 carreaux, s'il y a 80 quais d'écart, ben, il y a 80 quais d'écart. Puis on sait que les carottes sont cuites. Puis c'est fini. Là. Oui, oui, oui. Oui. C'est ça la grosse différence. Puis pour les Puis, qualifications, c'était un par province, Guillaume. Hein? Ouais.
Ouais, un par province, mais quand même, est-ce que les salles de quilles pour les qualifications, est-ce qu'on devait faire partie, par exemple, du BPAC C'est ça, oui. OK, donc c'était réservé uniquement aux salles de quilles qui étaient membres, là. C'est ça, oui. Donc en région, un petit peu plus difficile parce que j'ai pas de souvenir d'avoir vu des qualifications ou des gens qui pouvaient y participer dans mon coin à Rivière-du-Loup, malheureusement. Non, de Rivière-du-Loup, non, mais il y avait Michel Saint-Pierre aussi, Claude Dumont qui était là avec moi avant. Et il était là, même cette fin de semaine que je jouais, il était là pour me voir jouer. Alors, OK. c'était bien de voir ça. Et Les enregistrements étaient à quel endroit? c'était dans un salon qui juste au nord de Toronto. Pourquoi il faisait la même chose pour les 5 quilles et les gros skis. Alors, il y avait un salon qui avait tous les deux, il a enregistré ça dans ce salon là. Comme ça, il faisait OK. tous les deux émissions en même temps. Puis là, à ma souvenance, là, si, si mes idées sont claires, je pense que c'était sur des allées de bois aussi. Est-ce que ça se Oui, peut? oui, oui. Est-ce que est-ce que vous aimiez ça, une compétition de ce niveau-là sur des allées de bois ou ça laissait Ah, c'était peut-être à pas du tout désirer? pour moi, non. Dans le temps, là, quand on jouait, moi spécialement, nous autres, on avait plus de salons avec des allées de bois qu'en OK. synthétique. Alors, non, pour moi, c'était correct. Donc, Et ça a pas créé de problème. non, il n'y avait pas de problème. Puis on Mais a fini avec le trophée. j'étais très, très nerveux et spécialement pourquoi il y avait des gros joueurs hein, qui jouaient dans ça. Et moi, je pensais jamais de gagner ça. Je dis, Ouais. juste être là, c'était un gros début pour moi, mais c'était le fun. C'était le fun. Vraiment, je ne sais pas si tu l'as vu, l'émission. Pourquoi Oui. oui, Ouais, j'ai c'était. déjà un autre VHS chez Marc qui traîne dans la tablette. Des vidéos de quilles, on pourrait passer notre vie à en écouter. C'est toujours plaisant parce qu'on dirait que les quilles, on est nostalgique, puis c'est comme ça. Guillaume, Ah, si tu permets, moi, je partais pour t'appeler Marc, ben, il n'y a Patrick. pas de trouble, c'est gratuit. Laisse-moi 30 secondes, là. Je vais te trouver quelque chose ici pour que ce soit bien concret pour les gens. OK. Puis là, On va voir ça ici. Poup, comme ça. on va-tu voir Frank les bras dans les airs, Guillaume? Ouais. Bon, regardez ça tout le monde, ça va être concret. Ah oui. Ça, c'est pour vrai de vrai, Guillaume. Là. Hein? Frank, les deux bras dans les airs. Un classique. Puis, ça me fait penser, Frank, ce midi, on a fait avec Marc un hommage à Mo Pinnell, puis il y avait Dale Warren qui était là. On a parlé beaucoup des boules de quilles AMF, puis est-ce que vous pouvez nous rappeler la boule que vous lanciez? Je vais reculer un peu pour que les gens puissent voir, là. C'était C'est quoi la- cette belle boule-là? C'est une Ninja Fury? c'est ça, c'est la Ninja Fury, c'est ça. Exact. ça, fait que ça vous montre à quel point que ça remonte à loin quand même, mais tu sais, c'est quand même spectaculaire parce que même moi, je me souviens de la Ninja Fury avec l'espèce Étoile de Ninja, avec Guillaume? ouais, l'étoile de ninja. Je suis pas un ninja du tout, mais je me souviens du logo, puis c'était vraiment impressionnant de voir cette boule-là aller. Puis ben voilà, c'est la boule qu'on lançait ici. C'était la C'est parenthèse. et voyez l'élégance ici à la ligne noire. Le follow-through, comme on appelle. Tu vois, dans la foule en arrière, il y a Claude Dumont et Ginette aussi qui sont là. Est-ce qu'ils sont ici? Euh, Ils sont là, oui, en arrière, là, à ta En droite. arrière, oui, exactement. Oui. Le- OK. Fait qu'on n'est pas menteur. On n'est pas menteur. Alors, Les images sont là. on a des preuves, tout est vrai. Donc, puis, en comparatif à l'Omnium de Quai Canadien Tire, on voyait que c'était beaucoup plus solennel. Hein, le Pins Game, c'était plus sérieux. Il y avait des gens en cravate. C'était très sérieux. Puis, contrairement à j'ai des souvenirs de
l'omnium de quai Canadian Tire qu'on voyait les gens fumer dans les estrades. Là, c'était comme. Même Ben, époque, même époque, mais c'était différent. je peux dire que le nom, j'ai fait mon nom à cause de ça, à travers le Canada, pour que tout le monde regarde ça. Ouais. Et, oui, c'était le fun, c'était le fun. Et je gagnais 8500 $. Dans ce temps-là, en 93, c'était beaucoup d'argent. Effectivement. Aujourd'hui aussi, c'est cool, 8500$. C'est juste que ça n'existe pas. On en cherche encore. Exactement. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là que vous avez comme fait votre marque en gagnant le TSN Pins Game. Puis, moi, ça me rappelle un peu, tu sais, quand on disait que on allait au restaurant, puis, tu sais, vous étiez reconnu, puis tout ça, entre autres, à cause de même de quai Canadian Tire, mais moi, ça me fait rappeler aussi Rivière-du-Loup, parce que à Rivière-du-Loup, avec votre équipe, là, Ouais, je me souviendrai toujours Marcel Paradis, Juan Roquebert, Dave Wiskowski, Frank Buffa. Les gars de Montréal. Ça, c'était l'équipe à battre. C'était absolument incroyable quand vous veniez en ville. Là. C'était vraiment l'attraction. Tu sais, Rivière-du-Loup, vous avez gagné là souvent. J'aimerais ça que vous puissiez nous parler un peu de l'expérience que vous avez eue à Rivière-du-Loup lorsque vous êtes venu jouer le tournoi, la classique. Oui, ben c'était le fun, pour que, comme tu dis, le monde, il venait pour nous voir jouer. Mais le salon qui était plein du monde. Le bar était toujours plein jusqu'à le matin. Et non, c'était le fun de voir ça. L'intérêt, c'était numéro un. Aujourd'hui, c'est difficile à voir ça, mais nous autres, on avait su ça et c'était incroyable. C'était le fun. C'était un tournoi qu'on se rappelle toujours. Ouais, et quand tu joues en équipe, tu sais, il y a beaucoup plus d'émotions. Tu vis comme joueur, tu vis quelque chose de différent. C'était magnifique. C'était bon. Puis il y a une année qui a été particulière parce que vous avez, là, je peux pas me souvenir de l'année, mais vous avez gagné avec un joueur de Rivière-du-Loup qui s'appelait Marcel Lavoie. Puis ça avait été vraiment dernière minute. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quel joueur de votre équipe qui s'était désisté à dernière minute? Oui, c'était, je pense que c'était Dave Wiskowski. OK. Il ne pouvait pas venir aux dernières minutes. Et non, c'était Juan Roquebert. C'était Juan, OK. Oui. Et oui, on a remplacé par un joueur de Rivière-du-Loup. Et oui, on a gagné quand même. Alors c'était. Tu sais, comme ça, là, hey, toi, des estrades, là, t'es-tu bien occupé en fin de semaine, là? Ouais. Ben, imagine-toi la pression que ce joueur-là y avait. Hein? Quand il y avait quelqu'un qui venait nous regarder, lui, il devait jouer avec nous autres. Je pense qu'on a pris une partie de lui, mais c'était une partie que nous a amené à gagner ça. C'est ça. C'est la beauté de ce tournoi-là. La beauté de ce tournoi-là, tu peux être dans l'ombre tout le long, puis à un moment donné, magie. C'est là que ça clique. Exactement. Guillaume, il y avait un autre tournoi que j'ai gagné, tournoi que j'ai gagné avec le local quand j'ai joué à Saint-Agapi, selon qui beau rivage. Le tournoi en double. L'Omnium des Jardins? Oui, j'avais besoin de. Moi, j'avais une moyenne de 230 à ce temps-là. J'avais besoin d'un joueur de moins de 150. Donc, je jouais avec un joueur qui on se rappelle toujours, il travaillait dans la boucherie et il y avait 145 de moyenne. Et on a gagné ça. Le monde était fou quand on a vu ça. Là aussi, c'était le fun. C'était vraiment des moments que tu apprécies toujours. Tu sais, comme joueur, tu apprécies ça toute ta vie. C'était vraiment le fun. En plus que vous étiez proche de la famille Normand aussi avec Richard, qui a travaillé pour Buffa Distribution, à ses heures pour faire de la construction de salles de quilles. Vous avez une histoire déjà à partager. Fait que le fait d'être là, chez lui, de jouer avec une personne de Saint-Agapi, gagner ça, ça ajoute un peu à la magie de l'événement qui avait lieu. Oui.
C'était le fun. Et, tu sais, un petit tournoi comme ça, il payait 2000$ la première bourse. C'était vraiment d'argent. C'était bien. Frank, il a de la mémoire pour l'argent, Guillaume. D'après moi, on y Mais, empruntera jamais euh, 20$ parce qu'il va s'en rappeler. mais on avait beaucoup de grands tournois à travers le Québec dans les années 90. Bay Saint Paul payait 10 000$ la première bourse. Jonquière aussi, Chicoutimi, Dolbeau. Dolbeau, c'était un de mes plus grands souvenirs de ma carrière. Ah ben là, J'ai vous l'avez joué pas écrit dans votre liste, là. C'est pour ça que je parle pas de Dolbeau, mais Dolbeau en 1992, en finale. OK? Euh, j'ai joué 259 ma première partie. J'ai fini avec 5 à bas. Après, j'ai fait 300 en finale. eh boy, Ah, Et il y avait du c'est comme monde ça dans le qu'on salon finit ça, de Guillaume. Il y avait du monde dans le salon quai, c'était incroyable le monde qui sont venus voir ça. Ils criaient partout, là, c'était le fun. C'était vraiment une chose que tu n'oublies jamais. Et ça, c'était mon meilleur trip dans ma vie. Pour jouer ça, dans ce temps-là, c'était... Pourquoi le deuxième joueur qui a fini en deuxième place, il a joué 659. C'était... 200 points, Oui, 200 pins de moins. mais tu étais dans une zone, j'étais dans une zone que c'était Inexplicable. inexplicable. Tu sais, comme joueur, quand tu es dans la zone, là, ça semble que tu le lances toujours pareil. Euh, oh, c'est des Ouais. mémoires. C'est des souvenirs assez Très fort. frappants. Tu sais, Ouais, puis Guillaume, je pense que tu en as déjà parlé, puis Frank va se rappeler de ça. On a parlé de Claude Dumont tantôt. Au multisport, il y avait le tournoi des maîtres. ouais, Puis, je ne sais pas combien de fois que Frank l'a gagné, mais moi, je me ouais, rappelle que ce tournoi-là, ouais, les gars de Montréal, ils venaient la semaine. ouais. Puis moi, j'étais un petit cul, là, j'avais 2000, Guillaume. Fait que j'avais 21 ans, 20, 21. Puis, j'avais mis mes boules sur le rack. Puis là, j'étais comme le jeune là, qui poussait qui poussait puis qui s'en venait. Puis Frank avait joué, Guillaume, je me rappelle, là, 12,68 pour 5 parties. Fait le calcul, là, ça fait comme 250 de moyenne. 12,68, Ouais, OK. 12,68, j'avais mis mes boules sur le rack. Puis là, le monde venait me voir. Hey, tu penses que tu as des chances? Bon, Euh, je vais faire comme tout le monde. Je vais finir deuxième au mieux. Là, je vais être content. Puis je l'avais battu. J'avais joué, j'avais joué, T'es sérieux? j'avais joué 13,08. Pour Wow. n'importe. Tu sais, c'est la journée d'une vie que tu fais comme hey, j'ai battu Frank Bouffon. C'était hot, ça. Je peux mourir en paix maintenant. Exactement. J'avais appelé mon frère dans la cabine téléphonique. On n'avait pas de cellulaire. Pascal était à Québec. Puis la seule chose qu'il avait réussi à me dire, c'est tu me niaises, c'est pas vrai. Fait que ça avait été le moment que j'avais partagé avec mon frère. Mais c'était hallucinant. Tu sais, la zone, là, la fameuse zone que tu es dans ta petite boîte, puis que tu es tout seul, puis que ça va bien. Fait que je vais pouvoir faire un crochet. J'ai battu Frank une fois dans ma vie. La question, Patrick, est-ce que ton bras était mou comme un spaghetti cette Pas en tout. journée-là? Pas en tout. Pas en tout. Mais ça avait donné 2000$, puis Ginette Dumont m'avait donné un cognac. Ça, je me rappelle de ça. Wow. Wow. Ouais, viens ici, on va te donner un cognac. T'as gagné, c'est une tradition. C'était pas bon, mais c'était comme ça. Alors, c'était très populaire ce tournoi-là. C'était très. Il y avait tellement de monde qui jouait dans ça. Pourquoi? Il y avait deux divisions. Hein? Il y avait la Oui, division scratch et la division handicap. oui. Et L'année que j'avais gagné, c'était Jerry Rodriguez qui avait gagné l'handicap. OK. Un monsieur, je me rappelle, là, j'avais l'air d'un enfant à côté de lui. Là, il était plus grand que nature avec sa main qui était large comme ça, puis Ouais, sympathique comme un nounours. ouais, Puis, ouais. Guillaume, on n'est pas là pour parler de moi. Continuons. Guillaume, Continuons, oui. continuons parce qu'on va être ici à 2 heures du matin. Encore, On va Canadien joue poursuivre à un 11 petit heures. peu. Oui, on va poursuivre un tout petit peu. On continue à monter les années tranquillement, Frank. 1998, ça vous rappelle quoi? Ah ben c'était oui, c'était fun. Pourquoi? C'était la qualification pour l'équipe nationale à Windsor. Exactement. Donc, première fois qualifié sur l'équipe canadienne, Ah oui, Frank c'était Bouffon. un honneur, ça. C'est, ouais.
quel sentiment vous avez eu à l'intérieur? Tu sais, moi, je me souviens quand j'ai fait l'équipe, j'ai pleuré comme un veau, j'ai embrassé l'approche. Tu sais, pour moi, c'était l'apothéose. Est-ce que ça a été la même chose de votre côté lorsque vous avez réussi? Ah oui, pourquoi comme joueur, c'était ton rêve, ça, de faire part de l'équipe nationale. C'est c'est- c'est tout le monde qui rêve à faire ça. Et je sais que le dernier jour, j'étais en 26e position le dernier jour. Pour vrai? Oui. Wow! Ça veut dire que vous avez joué vous avez joué votre vie à la dernière journée, là? Oui, C'est incroyable. j'ai fait une partie parfaite, ma dernière partie aussi, pour Wow! qualifier. J'ai fini 5e. C'est extraordinaire, ça. Ah, C'est c'est sûr, ça. c'est sûr que plus ça dans une partie au championnat canadien, ça doit donner un coup de main. Et oui, et on avait une très bonne équipe, tu sais, avec Alton a fini premier, il y avait Danick Brière qui était là, Jean-Sébastien Lessard, Chouinard, Marc Doy. Wow. Quand même, hein? Ouais, Wow. une super bonne équipe, oui. Il y avait du talent au pouce carré. Une équipe à faire peur. Oui, oui. Et Puis, puis ça vous a amené, dans le fond, à aller jouer les championnats du monde. Donc, première fois sur l'équipe canadienne, puis envoyé par là, championnat du monde à Abu Dhabi, oui, quand même. Puis ça, vous décrivez ça comme un des plus beaux championnats que vous avez vus dans votre vie. ben, c'est le plus bon championnat qu'on a fait pour le bowling à notre vie, oui. Aujourd'hui, ça n'existe pas, là. Et Ils ont pourquoi dépensé. exactement que c'est le plus gros, le plus beau, le plus prestigieux que vous avez vu? Pourquoi? Première chose, la manière qu'on était accueillis. Et Abu Dhabi, les Émirats arabes, ils ont dépensé plus d'1 million de dollars pour ce championnat-là. Voyons donc. Oui, ils ont fait l'ouverture du tournoi. Ils étaient au stade où ils jouent le soccer. Il y avait 48 000 personnes. 48 000 personnes pour un championnat? Non, non, pour l'ouverture du championnat. Oui, Ils ont mais fait, quand même, c'est ils ont- fou. ils ont fait comme le soir avant, ils ont fait une grande. Ils ont fait une introduction de tous les pays qui étaient là, tous les joueurs. Et ils ont fait un gros spectacle pour nous autres. Alors, c'était vraiment quelque chose qu'on n'oublie jamais. On n'a pas eu ça à Munich en 2010, hein? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et on était bien traités à l'hôtel, partout, partout. C'était fun. Est-ce que tu te rappelles de Bajat Zura? Jad Zurab. Lui était le gérant dans le salon de quai à Abu Dhabi. OK. Et Même dans ces années-là? oui, il a commencé en 1999, lui, être OK. gérant à Abu Dhabi. OK. Il était au Canada jusqu'en 1998. OK. Il a gagné le Canadian Tire en Oh oui. 1998, Bajat. Mais Lui, il habitait ici au Canada avant de déménager à Abu Dhabi? c'est ça, oui, il était à Ottawa, lui. Il OK. OK. jouait à Ottawa. Lui, Et, il en avait une bine. on était des grands amis à cause du bowling. Même aujourd'hui, on se parle tous les jours presque. Quand lui, il vit sa maison est à Abu Dhabi. Et le salon qui est à Abu Dhabi, c'est le plus bon salon de qui au monde. Tu vas voir ce salon qui là, c'était incroyable. Incroyable. Et, À l'image des Émirats arabes unis, il y a beaucoup de ah, choses. Il y a beaucoup de choses là-bas que c'est unique au monde. Hein. alors, Abu Dhabi, ça, c'est le premier. Après, ils ont construit, l'année après, ils ont construit une à Dubaï. C'est le deuxième plus beau salon qui est au monde. Tout se passe aux Émirats arabes unis. Ben, On ne veut pas tout être numéro un. Fait que ça en prenait un numéro 2, ils l'ont fait. ouais, mais c'était fun. C'était ça, une expérience inoubliable. Puis, est-ce que vous avez remporté des médailles là-bas? Non,
Non, pas du tout. Oh, avec un sourire. On a eu du fun, mais ça n'a pas bien été. Fun, mais non, on n'a pas gagné de médaille. Et c'était le fun. Pourquoi? Notre ami Art McKee, Oui. Oui. à le temps, il travaillait pour Brunswick. Et il perçait des boules pour Brunswick pendant le tournoi. Et nous autres, l'équipe canadienne, on était sponsorisés par Brunswick dans le temps. Alors lui était là, il nous a percé à peu près une quarantaine de boules pour nous autres, mais rien marchait. C'était le temps de la H2H, là, toutes les boules qui ont sorti de Brunswick. Je ne sais pas Ça si vous a... tu te rappelais. Non, mais ça vous aurait pris une rhino. Ça, avec ça, vous auriez été correct. Ouais. Mais vraiment, non, on n'a pas bien joué, mais c'était le fun quand même. C'était le fun. On a fait Oui. beaucoup d'amis à travers le monde. Pour moi, c'était ça le fun. C'était la camaraderie de tout le monde qui participait dans ça. Quoi, il y avait, je pense, 43 pays qui ont participé. C'était le fun. Et c'était la première fois aussi qu'on a vu que les Émirats arabes ils ont joué contre l'Israël. Pourquoi les deux n'avaient jamais joué ensemble dans le tournoi. Et c'était le fun de voir ça, que c'était la première fois que ces deux pays ont joué le tournoi. Est-ce que les deux pays sont en guerre ou ont des conflits politiques ou des trucs comme ça? Tu sais, les Arabes et les Juifs, là, ils vont pas OK. d'accord. C'est dans toute C'est dans l'histoire, puis c'est comme ça. l'histoire, ça, ouais. C'est dans l'histoire, puis c'est Et comme ça. jamais ils participaient dans la même compétition. Tu voyais jamais l'Israël ou les Arabes participer dans une compétition de qui. Et ça, c'était la première fois que c'est arrivé. Alors, ouais. Fait que l'instant d'une semaine, on a mis la religion de côté, on a mis la Ouais. politique de côté, les quilles les ont réunis. C'est Oui. quand même une belle histoire. Puis, dans le fond, c'est un peu ça. Tu sais, je pense que les quilles nous permettent d'être unis, peu importe, parce que lorsqu'on joue aux quilles, un abat, ça reste un abat, peu importe la langue, peu importe la couleur de peau, peu importe. On veut faire des abats, c'est comme ça que ça marche. Ouais, ouais, ouais. Exactement. On parle de camaraderie. Il y a aussi la famille au quai. Ça nous amène, Guillaume, en Italie où il s'est passé quelque chose de quand même gros. Milan, Italie 2005. C'est un tournoi, ça, je pense, qui était en double, sous toute réserve, Non, c'était une équipe de 4. en équipe de 4. Ouais. OK. Mais ce tournoi-là, c'est quand même bien passé parce que la formule, c'est en équipe de 4. Puis, qu'est-ce qui vous a amené à aller là-bas? Oui, les racines italiennes, c'est le fun. Là. On va aller voir la famille en Italie puis jouer un tournoi de quilles, mais qu'est-ce qui vous avait amené là? Ben, c'était une de mes amies, il avait décédé l'année précédente et ils ont fait un tournoi à son nom OK. pour représenter le joueur. Et alors, ils m'ont demandé si je voulais faire une équipe. Moi, j'ai travaillé au Qatar à cet temps-là. J'ai pris du temps, une semaine de vacances. Et j'ai joué avec Marc pour la première fois en équipe. On a joué ensemble. Et Massimo, je ne sais pas, tu connais Massimo aussi, je pense. Oui, Massimo Massimo Brandolini. Brandolini. Ouais, Oui. mon grand chum. Oui. Et un autre joueur de l'Italie, oui, on a fait une équipe et c'est ça, on a gagné le tournoi. C'était On a vraiment gagné. une semaine incroyable là aussi. Pourquoi, même là, les Salonki étaient tellement pleins du monde pour regarder la finale. La finale était télévisée aussi à travers l'Italie. C'était Wow. Ça devait être hot. oui. Et Est-ce que c'est le chandail que vous avez avec le cobra, là, un truc comme ça? Oui, oui, OK. oui. Et oui, et Marc, durant le tournoi aussi, il perçait des boules pour Ebonite. Et en 3 jours, il a percé 89 boules. Imagine-toi. Il était là jusqu'à 3 heures le matin pour percer des boules. Est-ce Et qu'il y il a a eu joué le tournoi. Et il avait besoin d'un triple au 10e carreau. Et il a fait ça. Oh, clutch! Oh, c'était clutch. Pourquoi on a gagné le tournoi au dernier carreau. C'était le fun. J'imagine, après 89 boules, après toutes les parties jouées, après une victoire, Marc a dû prendre une petite semaine de pause de quilles après ça. Mon Dieu, oui. Oh, mais il était jeune dans ce temps-là, Guillaume. Aujourd'hui, je serais plus capable de faire ça. On est rendu vieux, tu sais.
Ça y prendrait de la glucosamine. La glucosamine. La glucosamine. Guillaume, on fait le tour du monde ce soir. On part de Milan, puis on s'en va, on retourne à Montréal. Oui, Ça, j'ai hâte. la La même même année, année. 2005, la classique Studio Buffa, Oui, gagnée par Frank Buffa. C'était arrangé. C'était arrangé, Ouais, Guillaume. il fallait que ça soit arrangé, ça, là. oui, c'était le fun, ça. Ben, on a créé une émission après le Canadian Tire. J'ai dit, j'aimerais faire quelque chose pour les quilles à la télé. Et j'ai fait un tournoi où j'avais, je pense, 8 régions de Québec. J'ai divisé le Québec en 8 divisions. Et il y avait des joueurs de toutes les régions qui jouaient à la finale, à la OK. télé. Alors, c'était le fun de voir ça. Et oui, j'ai gagné les tournois. Oui, Ben non, mais faut pas être gêné. Faut pas être gêné. C'était. Mais ça reste qu'il y a eu du bon calibre de joueurs qui sont allés là. Puis ouais, ouais. tu sais, ça a eu lieu seulement une année ou ça a eu lieu plus? Parce que là, j'ai comme plein d'images du studio avec des différents joueurs, mais ça a eu lieu plus qu'une année, ça. Oui, on a fait ça 2 années. OK. Et je sais pas, j'avais aussi, on avait des nouveaux chandails et tous les joueurs portaient les nouveaux chandails Ouais. Ouais, c'était comme des chemises, hein? Ouais, les chemises trop grandes, il y en avait des bleus, puis il y en avait des noirs. Ouais, ouais. Mais ça nous en prenait une. En tout cas, moi, j'en ai eu une. C'était C'était le pas, fun. c'était pas ajusté, mais c'était à la mode. C'était à la mode, Guillaume. On voulait ça. Euh, C'était le fun. le... C'était beaucoup de travail aussi pour tout le monde. Ouais, C'est pas c'est facile sûr. d'arranger un tournoi comme ça. Et C'est tout ce qui vient avec. C'est les qualifications, c'est d'amener les gens, ouais. c'est d'installer la télé. Puis justement, la télé, est-ce que les codes d'écoute étaient au rendez-vous ou ça a Oui, oui, passé? oui, Oui. oui, oui, on était bien. Oui, oui, Il y a pas juste moi et Guillaume qui l'a écouté. On est correct. oui. Mais c'est quand même bizarre, là, de se dire, puis là, on jase entre nous autres, là. Là, des quilles, c'était aussi populaire que les Canadiens de Montréal. L'Omnium Canadian Tire pouvait être jusqu'à un certain point aussi populaire que les Canadiens de Montréal, avait des super bonnes cotes d'écoute. La classique Studio Buffa, excellente cote d'écoute aussi. Puis dernièrement, on semble avoir de la difficulté à aller chercher les gens pour qu'ils puissent regarder les quilles à la télévision. C'est quand même bizarre. Oui, c'est une chose qu'on doit corriger, là, mais ça prend quelqu'un, ça prend un leader, là, vraiment qui va pousser le monde à ça. Et je pense il y a des années, là, qu'on a eu pas une mauvaise image de qui, c'est ça qui nous a fait mal. Mais avec François, là, maintenant, je pense que on est Ça dans la peut. bonne. Oui, 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 ça commence. Oui, pourquoi il y a beaucoup de monde que maintenant, ils veulent voir ça. Alors, je pense que le futur va être bon pour l'équipe. Espérons-le. Puis de notre côté, Frank, on va continuer à travailler le Montréal Open pour le rendre toujours plus gros, toujours plus accessible, puis toujours plus attrayant. Ben, On va faire notre part là-dessus. c'est ça que ça prend. Hein, et ça prend du monde comme vous autres, comme Marc, une nouvelle génération pour amener notre sport au prochain niveau. Pourquoi ça prend du monde comme vous autres, c'est sûr, qui ont le cœur, qui ont la passion pour l'équipe. Ah, ça, Et, c'est sûr qu'on l'a, Guillaume. Ouais, on est bon. Ah, On est passionné. dans le oh, placement. c'est bien. Je suis très, très content de voir ça, que vous êtes des amis aussi, et que vous allez bien ensemble aussi. Ça, c'est très important. Cool. Merci. C'est le fun d'entendre. Merci. Euh, Frank, là, c'est le bout de plate. C'est le seul bout de plate de la patente. 2006, la retraite. Pourquoi la retraite des quilles? Ça allait bien, il me semble, non? Y a-t-il une raison en particulier qui a fait que les quilles se sont arrêtées pour Frank Buffa? Mais Ben, le joueur de compétition, là. en 2006, écoute, j'étais en 2008, 2006 à 2008, j'étais au Qatar. J'étais le coach du Qatar. OK.
J'ai pas pris une retraite, mais j'avais des problèmes avec mon dos avant ça aussi. J'ai commencé dans les années, la fin des années 1990. J'avais des problèmes avec mon dos et ça allait pas bien. Et même quand j'ai joué en 2005, quand j'ai gagné le tournoi, là, c'était mon dernier tournoi, ça, que j'ai joué. Et OK. c'est ça, oui, mais retraite comme joueur, oui, mais pas Ben non. pas dans l'implication dans le bowling, dans l'équipe. Ben non, Non, ça la on le sait vie, très bien. la vie a continué, mais le joueur de quai, lui, en 2005, après avoir gagné la classique Studio Buffa, ça s'est Oui, arrêté là. c'est ça, oui, pourquoi? OK. Oui, Est-ce est-ce que ça vous manque quand même de lancer des boules, dire hey, il me semble que j'aimerais ça, là? Oublions les problèmes physiques, le dos, le genou, dire me semble que je lancerais un trip à soir, là. ah, j'aimerais tellement faire ça, oui, définitivement, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, c'est Mais ça. pour C'est de la moi, passion. retourner et lancer la boule à 50%, c'est mieux de ne pas jouer pour moi. Mieux vaut être entraîneur à 100%. C'est ça, c'est ça. Alors, Et voilà. je me dis, écoute, tu as eu une belle carrière, tu sais, 50 ans, j'ai joué pour plus de 5 ans. J'ai fait tout ça que je voulais faire. Et j'ai mon fils Marc, maintenant, il joue très bien, je vais le suivre partout. Et je vais Ouais. aider beaucoup Il de est pas joueurs. pire. Il est pas pire. Il est pas pire. Il est pas pire. Ouais. Il est pas pire. Donc, ça nous amène à la carrière de coach. La carrière de coach a commencé avant 2006, par contre, Guillaume. Oui. Oui, exact. Dans nos notes, là, on mentionnait, Frank, que en 2000, déjà, vous êtes allé en Italie pour coacher l'équipe italienne. Et ça a comme transformé un peu le pays, je pense, là, comme si le pays, il y avait le avant Frank Buffa et l'après Frank Buffa, parce qu'en 2000, vous êtes allé au championnat européen, puis vous avez gagné votre première médaille là, au championnat européen en Israël. Ça a été quoi l'accueil que l'Italie vous a fait pour dire, hey, tu sais, il y a une partie de Frank Buffa dans cette médaille-là? Bien sûr, écoute, avant ça, en 1998, il y avait un salon de quai en Italie qui m'appelait pour venir donner des cours à son salon de quai. Alors, c'est là qu'ils m'ont connu comme coach. Et en 2000, le président de la fédération m'a dit, Frank, on peut t'engager comme coach pour l'équipe nationale. Et c'est comme ça que ça a commencé, dans le fond. Oui. Alors, il y avait le tournoi, le championnat européen en Israël le mois de juin. Et il m'a engagé le mois de février. Il me dit, écoute, prends ton temps, tu vas faire trois tournois à travers l'Italie et tu vas prendre ton équipe nationale avec toi. Tu vas choisir ton équipe. OK, Pas fa- c'est vous qui avez bâti l'équipe. Oui, c'est ça. Ouais. OK, Et c'est impressionnant, ça, quand même. Il fallait avoir l'œil d'aller chercher les bons joueurs puis de faire les c'est bons ça, choix, là. c'est ça. Je connaissais personne, moi. OK? Personne. Puis on s'entend que le laps de temps était très court, là. Février à juillet, Oui, faire des tournois, choisir les joueurs, les préparer, créer une chimie d'équipe, puis go, on s'en va là-bas, puis on gagne. Let's go. c'est ça, c'est ça. Et après, la chose, c'est que j'ai fait trois cliniques en Italie, une au sud, une au milieu de l'Italie et une au nord. Et j'ai choisi une vingtaine de joueurs pour la dernière semaine, fin de semaine, pour venir à Milan où je restais. Et on a travaillé pour une fin de semaine. Et là, c'est là que j'ai choisi les 6 joueurs. Et j'avais les 6 joueurs hommes et 6 joueurs femmes aussi. J'étais le OK. coach pour les 2 équipes. OK? OK, quand même, Et c'était une grosse tâche que vous aviez. oui, oui, oui. Et aussi, il n'y avait pas de boules là-bas. Les joueurs, il y avait des vieilles boules, tu sais, il y avait rien comme équipement.
Et j'ai fait des appels à mes amis aux États-Unis. Ils m'ont envoyé une centaine de boules pour percer. Une centaine de boules, Une centaine de boules dans cette année. quand même. Alors, j'ai mon ami qui avait le Pro Shop à Milan, il m'a donné un coup de main et on a percé à peu près 3 boules par joueur. Et c'était le fun de ça. Alors, au moins, les joueurs avaient de nouvelles boules. Pourquoi avant, il n'y avait rien? Wow, c'est vraiment impressionnant. Là. Fait qu'en Ouais. en l'espace de quelques mois, vous êtes parti de rien à une médaille championnat européen. Ça a dû quand même impressionner les autres pays là, de dire oh attention, cette équipe-là, maintenant, il faut les prendre au sérieux. Frank Buffa est là, puis ça a dû vous donner aussi une crédibilité en tant qu'entraîneur. Bien sûr, dans le temps, dans les années 2000, là, tu sais, comme la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Angleterre, la Danemark, les Belges, ils étaient très, très forts dans l'équipe. L'Italie était toujours, on était 23 nations au championnat européen et l'Italie était toujours une des dernières positions. Tout le monde riait de l'Italie, tu sais. Wow. Quand on est allé là, quand on a commencé à jouer, oh mon Dieu, ça a changé. Mon équipe aussi des femmes, ils ont fini la qualification. On était troisième avec une autre équipe de la Danemark. On a fait un roll-off pour voir qui était fini troisième. On a perdu le roll-off, mais même l'équipe des femmes ont très bien fait. Jamais été classé si haut comme ça. Alors, c'était le fun. Et c'était un gros succès pour l'Italie. Et au retour, quand on est retourné à Rome, on a fait part de l'audience du pape Jean-Paul II. Ils nous ont fêté. Ben voyons donc. Oui, il nous a pris comme une audience avec lui. Quand même. Aux États-Unis, il y a les champions de la Série mondiale qui vont voir le président des États-Unis. Oui, Puis en Italie, on va voir le pape. c'est ça. Et je me rappelle que la fédération avait une boule en bois de bowling, une des premières boules en bois avec deux trous. Et on a amené ça au pape quand on est allé le voir. C'est le fun. C'était vraiment. C'est des moments comme ça que tu apprécies beaucoup comme coach, comme joueur, tu sais, que ça arrive une fois dans ta vie, ça. Hein? Croiser le pape, ça arrive pas souvent, je pense. Non, c'est vrai. Alors, j'étais vraiment chanceux de voir ça. Et après, en Italie, ben, comme tu sais, comme les politiques en Italie, tout tombe. La fédération a tombé l'année après. Pas vrai. À cause de la politique. Alors, C'est n'importe quoi. Il n'y avait personne là qui dirigeait la fédération du bowling. Ça tombait. Et dans ce temps-là, alors mon ami Bajat, il m'appelle, il me dit, hey, écoute, ils ont besoin d'un coach ici les Émirats arabes. Veux-tu venir les Émirats arabes? Oh mon Dieu, je dis. Qui pensait ça que tu veux aller? Pourquoi tu penses que les Émirats arabes, c'est un pays, tu sais, que tu ne veux pas vraiment vivre? Tu comprends? OK. Mais il dit, viens-t'en. Tu viens pour 3 mois. Si tu aimes, tu restes. Si tu ne viens pas, ben écoute, tu retournes. Aucun problème. Mais là, ça a duré finalement de 2002 à 2005. Oui, c'est ça. Le 3 mois s'est étiré beaucoup. C'était une décision vraiment facile à prendre. J'ai vraiment aimé ça à 100%. Le monde était vraiment fin. J'ai beaucoup d'amis encore là-bas. Et tous les ans, ils m'attendent pour que je retourne tous les ans là-bas à faire le coaching là-bas. Okay. L'année passée, c'était l'année que à cause de la COVID, je ne peux pas aller, mais j'espère que cette année, je peux retourner là-bas. Pourquoi tout le monde veut que je retourne là-bas aussi. Mais c'est vraiment, c'est ma deuxième, c'est mon deuxième pays, ça, pour moi, définitivement. J'ai eu tellement du succès là-bas.
et le monde sont vraiment très fiers de tout ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez habité là-bas ou Oui, vous étiez toujours en navette Canada, Émirats, Canada, Émirats? ben, j'ai fait 4 ans là-bas, mais oui, tous les 3 mois, je retournais au Canada pour une couple de semaines. Ah, OK. Mais quand même, la vie se passait aux Émirats arabes unis, là. Oui, c'est ça. Oui, oui. L'équipe nationale des Émirats arabes, c'est les gars qui jouent, les gars et les filles qui jouent sur l'équipe, c'était leur travail. Ils étaient payés par le pays pour jouer au hockey, eux. Euh, Pas tout le monde. Tout le monde il avait un job. Il OK. travaillait. OK. La plupart du monde là-bas travaille, des joueurs travaillaient pour l'armée OK. des Émirats arabes. Et quand on jouait des tournois, ben, ils donnaient du temps libre aux joueurs. OK. Mais il recevait oui, il recevait un argent de la fédération aussi. Ce qui est déjà pas pire. Ouais, ouais. Ce qui est mieux que certains pays qu'on nommera pas. Non, non, Guillaume, on n'en parle pas. On Ben, n'en parle pas de ça. écoute, alors j'arrive là-bas, tu penses, il y avait, je peux compter dans mes doigts combien de joueurs j'avais dans mon équipe de travailler avec là-bas. J'avais même pas 10 joueurs. OK. Parce qu'il n'y avait pas d'intérêt ou parce que personne. C'est ça, c'est comme ça là-bas. Il n'y avait pas du monde qui est comme nous autres ici. Je dis, comme en Italie aussi. En Italie, il y avait beaucoup de joueurs, mais là-bas, il n'y avait pas une base, un groupe de joueurs où tu peux dire, bah, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Non, j'avais comme 10 joueurs et je devais développer ces 10 joueurs-là. Fallait, Wow. fallait OK. faire avec ce qu'il y avait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'était un gros défi. Wow. Ben, Ouais, vous avez vraiment réussi parce qu'en 2004, à Moscou, c'était le World Ranking Masters. ouais, Et ça, c'est comme un summum. Tu sais, moi, je faisais juste lire ce que vous avez écrit, là. Et ouais. ça devait être le summum d'une vie, l'extase. Décrivez-nous un peu, là, le contexte du World Ranking Masters, puis ce qui s'est produit, la victoire, puis le après, surtout le après, moi, ça me fait vraiment capoter, là, en bon québécois. Ouais, ouais, euh, tu sais, la fédération du bowling euh, aux Émirats arabes, l'échec du pays, OK? Tout le monde a comme une fédération à leur nom, OK? OK. Et l'échec qui était en charge de la fédération du bowling euh, dans les Émirats arabes, c'était le chef de l'armée. OK. Il faisait part de la grande famille du royaume du pays. OK? Fait qu'il y avait du Alors, cash. oui, oui, oui. Alors, pour lui, s'il gagnait comme une médaille, quelque chose pour lui, c'était incroyable. Pourquoi? Ça lui donne Du du, prestige. du prestige à lui pour avoir fait ça. Alors, pour nous, c'était vraiment hot. Et quand on a gagné la médaille d'or, ben, c'était la grande fête. Incroyable, incroyable. Jamais, tu peux même pas croire qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous. Ben, est-ce que vous pouvez nous donner des détails de ça? Parce que c'est quand même impressionnant, là. Juste à Moscou, ça a été la fête. Puis quand vous êtes retourné au pays aussi, c'était c'était presque inimaginable là, ce qui s'est passé. Là. Oui, oui. C'est un rêve pour tout le monde. Tu comprends comme coach? C'est comme si tu as gagné la Coupe Stanley ici. OK? Alors, premièrement, le final du Ranking Master était fait sur un stade, au stade, un aréna olympique. Il y avait 5000 personnes qui regardaient la finale au stade olympique. Ils ont fait 4 allées dans le stade et on a joué. Mon gars, il jouait contre un joueur suède. Et après, en finale, il a joué contre un joueur du Finlande. Et
Quand on a gagné ça, ben écoute, c'était vraiment, on avait l'ambassadeur des Émirats arabes qui est venu nous chercher et nous amener à son bureau. Il nous a amenés à l'aéroport. Après, il nous a fêté à l'aéroport avant de partir. Sur l'avion, ils nous ont fêté sur l'avion aussi. Ils avaient préparé un gâteau pour nous autres et pour tout le monde qui était dans l'avion. Il y avait 250 personnes dans l'avion. Ils ont annoncé qu'il y avait un champion avec la médaille d'or sur l'avion. On arrive à Dubaï. À Dubaï, il y avait les limousines qui nous attendaient en bas. On n'a même pas passé par la douane, tout ça. Il nous a amenés dans une chambre de presse, de conférence de presse. On avait la télévision, on avait tellement du monde là, qui nous attendait. C'était incroyable, incroyable. On était, dans tous les journaux, on était sur la première page que mon joueur a gagné la médaille d'or. C'était vraiment une satisfaction pour moi comme coach, jamais vu au monde. Et je dis, mais comment l'équipe peut faire ça et non, tu sais, comme au Canada. Au Canada, tu gagnes une médaille d'or, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Bon, c'est ça. Prochaine question. Prochaine question. C'est ça que j'ai dit, tu comprends? Je me rappelle quand Marc a gagné la médaille d'or En 2013. À Vegas. En 2013, là, tu comprends? C'est moi qui les ai amenés à souper le soir. C'est moi qui j'ai payé le souper pour eux le soir. Tu comprends? Ouais. Et c'est ça l'injustice que moi je ne comprends pas. Alors là-bas, on nous a fait ça. Après, le jour après, le président du pays, Sheikh Khalifa, il nous a invités chez lui, dans le palace, chez lui, le palace royal. Il y avait tous les ministres là-bas, le ministre du sport et tout le monde. Il nous a fêtés à 100%. Et après, à la fin, il a donné une enveloppe de 100 000 $ cash à mon joueur. Wow. Félicitations. Comme félicitations. Et moi, il m'a donné une enveloppe avec 40 000 $ cash. Incroyable. Imagine-toi ça. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Est-ce qu'il y a une caisse populaire aux Émirats arabes unis? Tu dis merci. Tu dis merci. Tu mets ça dans ta petite poche. Mais imagine-toi, quand tu vois ça, comment tu te sens. Ouais. Comprends? C'est incroyable, incroyable. Et après, le président de la fédération, le cheikh qui était le président de la fédération, lui, il avait construit une île, dans la mer Arabique, là, et nous a invités, chaque joueur, il a invité chez lui, là. Wow. Venez sur mon île. Venez sur mon île, on va aller faire un tour. Et comme je dis, c'est des choses que tu ne vas jamais oublier, ça ne va jamais arriver de nouveau. Pourquoi? C'est seulement eux qui peuvent faire ça. Oui, effectivement. Puis ça donne le goût, ça donne le goût de devenir coach puis d'espérer être coach pour les Émirats arabes unis. Ben, je me suis dit, écoute, être à cette position-là, il n'y a personne d'autre coach qui a jamais fait à eux ça dans leur vie. Personne. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, ben, ça, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ben là, on a la preuve puis on a le témoignage véridique. Mais c'est comme je dis, c'est ça que ça te donne vraiment le goût de bien faire. C'est le fun. C'est vraiment incroyable. Incroyable. Et jamais je vais oublier ça. Et les mondes sont vraiment. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Et si quelqu'un veut aller faire une belle vacances, allez-y à Dubaï. Pourquoi? Vous allez vraiment aimer ça. On va appeler Frank, puis on va dire, Frank, est-ce que tu as une coupe d'adresse à nous donner, là? On va avoir des bons contacts. Il y a beaucoup de monde qui prennent maintenant des vacances pour aller là-bas. Et comme Dubaï, c'est une ville rêve, tu peux pas imaginer qu'est-ce qu'ils font là-bas. C'est incroyable.
Incroyable. Ils font pousser des montagnes, Guillaume. Ils font pousser des montagnes. Et maintenant, quand je suis parti de là les dernières années, ben, c'est mon ami Mika Koviume, le grand joueur du PBA. Oui. Mon ami. J'ai donné le coach à lui, j'ai laissé le coaching à lui. Et il est là, il aime ça énormément, lui aussi, être là-bas. C'est le fun de voir. Absolument. Puis Ouais. ensuite, Patrick, après les Émirats Arabes Unis, Frank a fait un petit tour au Qatar. Je sais Il nous pas si reste tu le veux. Qatar. Ouais, ben, il nous reste le Qatar, ça compléterait le tour du monde. Est-ce que au niveau Alors, au niveau du c'était une calibre autre de joueurs, belle, y avait-tu ça, des c'était joueurs une autre là-bas? belle histoire. Oui. Alors, en 2005, aussi, après qu'on a gagné la médaille d'or avec mon joueur à Moscou, il y avait le championnat arabe en Jordanie. OK? Et le UAE, les Émirats arabes, on a gagné toutes les médailles d'or. Oh, OK? Ça un doit autre être la problème. fête encore un peu. Et ça, là, là-bas, là, entre les pays arabes, c'est un gros défi là, entre un et entre l'autre. Là. Avec le Koweït, le Qatar, Bahreïn, c'est une lutte Je vois pour ça être, venir, pour être le meilleur. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé? Pour être le meilleur. Alors, après qu'on a fini la compétition en Jordanie, le président du Qatar, un gros cheikh là-bas, avec beaucoup d'argent, il me dit, Frank, ce soir, tu sortes avec moi. Comment ça coûte avoir Frank Buffa comme coach? Imagine-toi ça. Tu comprends? Ah oui. C'est pas possible que ça arrive au bowling, ça. Mais Ben, c'était ils le font au soccer, ils le font au bowling. ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Et ça me fait mal pourquoi le monde du UAE, ils étaient très... Ils ne voulaient pas me perdre. Ça fait très mal à eux quand je suis parti de là, à Dubaï. Ils ont cherché d'avoir des autres coachs, mais ils n'ont rien fait jamais. Et moi, quand je suis allé au Qatar, ben, je les ai emmenés en 2008. Eux aussi, je les ai emmenés au top de tous les pays arabes. On a gagné toutes les médailles là aussi avec eux. Ah, un Et, autre problème de régler. et après, et après ça, j'ai dit, ben, c'est ça, pour moi comme coach. J'ai fait 10 ans comme coach, c'est assez. J'ai fait tout ce que je devais faire, c'est ça. Je suis retourné au Canada. Et, Mais au Canada, c'est pas quand même devenu tranquille, là. Il y a quand même eu des médailles au championnat du monde. Il y a eu des coupes du monde. Tu sais, Ouais, il y a eu une on a encore du certaine. stock à jaser, là. Il y a eu une certaine Caroline Lagrange là, qu'il ne faut pas ouais, oublier là, lorsqu'on est à la maison. 2009 et ouais, 2012, ouais, championne du monde Kubica, de la Coupe du monde Kubica MF. Puis, tu sais, vous avez eu une part du succès, tu sais, dans le succès de Caroline. Là, elle n'est pas arrivée. Ben oui, elle a un immense talent, on se le cachera pas. Puis on voudrait tous avoir le talent de Caroline, mais avoir un talent comme ça, si c'est pas appuyé d'un entraîneur de talent, des fois, les résultats n'arrivent pas, mais elle, les résultats sont arrivés. Ça a été comment de travailler avec Caroline ouais. pour l'amener jusque-là? C'est le fun. Pourquoi? Caroline, c'est vraiment une athlète que tu aimes travailler avec. Elle veut Elle veut. arriver au top. Tu comprends? C'était sa ambition. Quand je l'ai vue pour la première, quand elle venait faire des cliniques avec nous autres, quand elle avait 14-15 ans encore, au salon Quai Laurentien, et je l'ai vu jouer, j'ai vu la Le fierté, le potentiel d'elle. Je l'ai dit, elle me dit toujours, même aujourd'hui, elle me dit, Frank, tu m'as dit cette fois-là qu'un jour tu vas être champion du monde. Elle dit, je te l'ai prouvé. Et alors, pour moi, c'était vraiment une satisfaction immense de travailler avec elle. Et c'est ça, comme coach, c'est ça que tu veux voir. Hein?
que ton équipe, tes joueurs ont du succès et tu les amènes à un niveau qu'ils n'ont jamais été. Ils n'ont jamais été. Ouais. C'est ça le grand but d'un bon coach. Tu comprends? Ouais. Et Absolument. c'est pas seulement dans l'équipe, c'est dans tous les sports aussi. Oh oui, c'est officiel. C'est le but d'être un coach. Tu vas amener quelqu'un Quand tu amènes à quelqu'un un sur autre le niveau. podium, là, tu dis, ben, tu as bien fait comme coach. Bravo. Tu comprends? Oui, c'est officiel. Il y a beaucoup de monde là-bas qui n'ont jamais fait juste une fois être comme champion, comme moi. Et je peux dire que c'est le fun de voir ça. Pourquoi? Partout où je suis allé, j'ai amené l'équipe sur le podium. Puis il Ouais. nous en reste un podium peut-être à aller. Guillaume, championnat du monde en 2013, c'est encore une fois, c'est indirect parce que tu n'étais pas le coach directement d'équipe Canada quand euh, Marc a gagné la médaille d'or avec François Lavoie puis Patrick Girard. Mais ça reste que de voir Marc performer en finale, puis j'y repense, puis ça me tourne encore dans la tête de le voir performer parce que ça a été lui qui a fait c'est lui qui a fait la différence pour la médaille d'or. On s'en cachera pas avec 279, là. Ouais. Mais tu sais l'histoire aussi de ça, OK? C'est que je ne pouvais pas être là les 2 premiers jours quand il a joué le simple, le double. Parce OK? que tu pouvais pas parce qu'il t'avait pas le droit ou c'est. Non, 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 j'avais des autres. OK. Et je suis parti avec mon ami Tony Ritchie. On était allé à Las Vegas. Et Mark, il me disait qu'il jouait mal. Il a joué mal dans le singles. Et il a joué mal en double. Et il était comme dépressé un peu. Pourquoi il n'était pas là. Alors, j'ai fait une belle discussion avec lui quand je suis arrivé le soir avant. Et j'ai dit, ton plan de match, c'est ça. OK? C'est ça que je veux te voir. Tu comprends? C'est ça, tu joues, tu vas jouer comme ça. On a eu une plan pour lui. Et quand il jouait le trio, son trio était le deuxième trio de l'équipe. Pourquoi? Il était les 3 joueurs les plus faibles de l'équipe. OK. OK? Alors, je l'ai poussé plus que je pouvais. Et je dis, là, tu vas bien jouer, là, tout de suite. Alors, il s'est classé pour la finale. Et après, en finale, ben, tu sais comment il a joué. Marc était le leader. Là, Ouais. je n'ai jamais vu Marc jouer comme ça, avec l'émotion qu'il avait. Et ça, pour moi, comme être père de lui, là, ça me donnait tellement comme Fierté. fierté, le cœur, tu sais. C'est incroyable de voir ça, que ton fils gagne une médaille d'or, que personne ne pensait qu'il pouvait avec l'équipe qu'il avait. Et ils ont battu, OK, ils ont battu l'équipe des États-Unis en finale, OK, qui était avec Chris Barnes, Bill O'Neill et Tommy Jones. OK? Et après ça, ils ont battu l'équipe de la Corée, que c'était l'équipe la plus forte au monde pour plusieurs années. Là. Ouais. Et ils les ont battus par un peu, ils ont battu par beaucoup d'équipes. Et alors, pour moi, là, c'était vraiment. Et pour Marc aussi, comme il a dit après, ben, ça c'était mon but, c'est de gagner ma médaille d'or. Maintenant, j'ai gagné ma médaille d'or, je peux arrêter pour un peu de temps. Et c'est là qu'il a Ça, arrêté de puis jouer. ça va faire 10 ans bientôt. Oui, Il peut revenir, là. oui, oui. Mais vraiment, pour moi, ça c'était la fierté. Et, et en même temps, Caroline aussi, l'équipe féminine, Mhm. Ils ont fini deuxième. ils ont perdu la médaille d'or au deuxième carreau. Pourquoi Caroline a laissé la 7-10? 7-10. OK? Le Et dernier ça, carreau. c'était avec Isabelle Rioux, Samantha Wong, si je me Ouais. souviens bien. Exactement, oui. Ils ont joué contre l'équipe de la Corée aussi. Et imagine-toi, elle pouvait gagner la médaille d'or aussi, en même temps que Mark a gagné la médaille d'or. Mais c'est ça la fierté comme coach, tu comprends? C'est ça que tu veux voir, tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu veux comme coach, comme je dis?
pour moi, là, c'est le fun de voir ça. C'est officiel. Guillaume, le temps file à une vitesse Oui. incroyable, encore une fois. Frank, on parle de coach, puis on a des bons amis comme Jean-Pierre Côté là, qui sont USB-C Silver. Là. À côté du nom de Frank Buffa, il y a USB-C Gold. Ça, moi, je peux-tu m'inscrire pour être USB-C Gold ou c'est eux autres qui décident qui est Gold? Comment que ça fonctionne, ça, pour avoir la mention Ben, tu sais, or? quand tu coaches, il y a beaucoup de monde qui tu penses pas qui te regarde. Hein? Et en 2009, dans le temps, là, il y avait Bill Hoffman qui était en charge de la USB-C. Il était le directeur de la USB-C. Et lui, il y avait toujours quelque chose pour moi. Pourquoi il pensait que je travaillais bien avec tout le monde. Il me dit, Frank, tu vas venir au Texas et on va te tester comme coach Gold. Il y a un test, là. Ben oui, il faut que tu passes. C'est pas facile. Non, mais moi, ce que je croyais, c'est que c'était Comme une comme mention honorifique. Là. exactement. C'était comme si c'était, bon, ben, you did this, that. Bon, ben, c'est assez, là. USB-C Gold. Non, il y a une sélection que tu dois passer sur la sélection. Il y avait le coach des États-Unis, Rod Ross, il faisait partie de ça. Il y avait des autres qui travaillaient pour la USB-C qui étaient là. Et tu dois travailler avec un joueur professionnel. Moi, j'avais Shannon O'Keefe. Tu connais Shannon O'Keefe? Oui. C'est la meilleure joueuse dans le PWBA. Là. Et ils m'ont donné elle à travailler avec. J'ai dit, on va voir ce que tu es capable de faire avec elle. OK. Et j'ai travaillé avec elle. Le jour après, on est fiers que tu es un goal coach pour nous autres. Mais on veut que tu sois ambassadeur aussi pour nous autres à travers le monde. C'était incroyable. Wow. Tu comprends? Quand la USB-C te dit ça, là, et après, ils m'ont invité, à chaque année, ils m'ont invité chez eux pour parler avec tout le monde, les autres coachs, pour leur dire exactement, tu sais, donner des sessions du coaching et la fierté d'être un coach, et tout ça. Alors, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu sais, les gens qui nous regardent à la maison, je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur que la carrière a pris, de Frank, dans le fond, qui était un enseignant, on l'a mentionné la semaine passée, un enseignant de physique au cégep, qui aimait les quilles, qui avait une passion pour les quilles, puis juste l'intérêt de vouloir percer des boules de la bonne façon, ça l'a amené Frank à tout ce qu'on a parlé dans les 2 épisodes, à être un des plus grands joueurs qu'on a connus, à gagner des tournois absolument incroyables, à faire partie de l'équipe canadienne, à amener des équipes à se dépasser à partir de rien, puis les monter jusqu'à des podiums, des médailles avec des cérémonies qu'on a pu voir, plus la certification or. Je pense pas que c'était le chemin de carrière que vous aviez au départ lorsque vous aviez 20 ans. Oui, c'était, comme je dis, c'est un rêve. Pour moi, c'est un rêve, mais ça, ta vie change. Quand tu vois ça, là, ta vie vraiment change beaucoup. Et quand tu es apprécié par beaucoup de monde à travers le monde, ben, c'est le fun. Tu te dis que j'ai fait un bon job. Et, tu comprends? Une bonne Moi, job. je vais donner un 12 sur 10. Ouais, un 12 sur C'est pas 10, plus. c'est correct. Ça continue toujours. Hein? Comme je dis, quand Nathan a gagné
le tournoi en Finlande, ben, c'est une fierté pour moi, tu comprends? On a travaillé beaucoup ensemble avant qu'il parte en Finlande. Ouais. Alors, c'est le fun de voir ça. Pourquoi le monde, quand il parle, il dit ah, il a travaillé avec Frank, tu comprends? Alors, il y a beaucoup de monde qui vient me voir maintenant, de la France, des autres pays aussi, qui viennent ici à Montréal pour prendre des leçons avec moi. Ouais. Et Et je serais pas surpris, Frank puis Patrick, que un des prochains, puis je veux vraiment pas lui mettre de pression parce qu'il est encore extrêmement jeune, mais un gars comme Mathis Blanchette, ben, il vient déjà, oui, beaucoup de fois, oui. ben c'est ça. C'est pour moi, lui est comme une prochaine génération là, qui va suivre Nathan pour se développer, puis faire la pluie puis le beau temps, mais toujours sans lui mettre aucune pression. Mais on voit quand même, avec toute la passion qui l'habite, le sérieux qu'il a, l'écoute aussi qu'il a quand vous êtes ensemble à travailler au studio. Ben, j'ai encore le studio, là, mais au bureau, je pense qu'il y a un bel avenir devant lui, puis que ça va être un autre une autre belle réussite dans la carrière de Frank, d'après moi. Oui. Mais il faut faire attention aussi, hein, pourquoi euh, au Québec, c'est pas seulement au Québec, c'est même en Italie, quand j'étais coach de l'Italie et que j'ai travaillé avec les jeunes, j'ai dit c'est très important aux jeunes, si tu veux une carrière hockey, c'est important que tu apprennes l'anglais. Si tu n'as pas l'anglais, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas aller voir des autres coachs à travers le monde. Et c'est important que tu apprennes l'anglais si tu veux aller plus loin dans le monde hockey. Et comme Mathis aussi il pourrait aller aux États-Unis à l'école, dans une université là-bas, ce serait le fun. C'est là que tu apprends. Absolument. Pourquoi, Ouais. où est-ce qu'il est là maintenant? Il n'y a pas de compétition. Il est le Non. meilleur chez lui. Tu comprends? Même Mark, quand il était ici à Montréal, il était le meilleur ici. Mais quand il était à Wichita, c'était juste un autre joueur. Tu comprends? C'est ça. Juste un autre joueur. Exactement. C'est d'apprendre à être humble puis Et de se pousser à devenir meilleur. c'est comme ça que tu apprends à jouer. Ouais. Caroline aussi est devenue un grand joueur. Pourquoi elle est allée à Wichita? Elle Ouais. était la meilleure ici au Québec. Mais ça ne veut dire rien, ça. Il faut que tu joues contre les meilleurs Ouais. pour devenir plus bon. Ce n'est pas seulement le coaching. Et quand tu vois le meilleur joueur jouer, tu vas apprendre. C'est officiel. Okay? Et comme je dis, quand quelqu'un te kick in your ass, ben, la prochaine fois, ou tu t'améliores, ou sinon tu restes chez toi. Ouais. Tu as toujours deux choix. Tu Oui, t'arranges ou tu te fais arranger. exactement. Alors, C'est clair. et c'est ça que je voulais dire à Patrick aussi. Pourquoi Patrick, il a tellement du talent. Et Moi, ça. oui, tu as tellement de talent, mais tu as besoin d'un bon kick in your ass, là. Mentalement, Ouais. mentalement. C'est C'est dommage que je ne peux pas travailler plus de temps avec toi. Pourquoi? Je sais que tu pourrais être un grand champion aussi. c'est des belles paroles. Je vais les mettre ici, puis je vais prendre le coup de Je pied sais, une autre fois. et je le vois quand tu joues dans les tournois aussi. Je vois tout de suite c'est quoi ton problème, tu sais. Quoi, tu as Ah. tous les talents. Il y a beaucoup de joueurs comme toi, ils ont tous les talents que tu veux, mais après, ça manque quelque chose. Tu comprends? Oui, on pourra en reparler de ça. Et c'est tout là. C'est tout là. Oui. Tout là. J'ai l'impression de jaser avec Mark encore. Là. J'ai déjà entendu ça, Frank. Non, Mais mais on va prendre le temps d'en reparler parce que là, on pourrait repartir encore pendant une heure. Mais ah, merci, Mark. Merci, Mark. C'est super gentil. Guillaume, Frank, sans le vouloir, nous a répondu à notre question dans le sens que maintenant, il est au bureau, confortablement assis dans sa banquette de cuir devant l'allée avec son iPad à regarder les joueurs qui partent des autres pays pour venir à lui.
parce qu'on se demandait si cette carrière-là internationale était officiellement terminée. Je pense que le Frank Bouffat est maintenant à Montréal et confortable comme ça, puis les joueurs viennent à lui maintenant. Je pense que c'est ça qui se produit un peu. Hein? Oui, Ouais. mais je voyage quand même, comme je dis, tous les années, je pars pour Dubaï pour 3 semaines. Je Ouais, pars c'est des vacances. Non, je travaille. Non, tu penses, oui, tout le monde pense que c'est des vacances. Tu sais, la dernière fois que j'étais à Dubaï, je donnais plus de 100 cours privés. Oui, c'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, ça. Et en Italie aussi, quand je vais en Italie, je fais toutes les villes, là, une après l'autre. Là. Alors, c'est le monde qui m'attend pour aller donner des cours. Alors, ils apprécient ça. Et moi, j'apprécie ça aussi. Ouais. C'est ma passion, tu comprends? Quand tu as ta passion, tu veux le faire. On a vu un commentaire passer tantôt, Guillaume, tu nous as affiché Joël Bouchard qui disait qu'on entend Frank parler, puis c'est encore évident que ça y sort par les oreilles, la passion. C'est ça qui est beau, puis Guillaume, euh, je pourrais peut-être conclure là-dessus, puis on pourra peut-être terminer l'émission aussi. Ce que Frank a dit, que oui, j'ai un talent, que oui, j'ai une tête de cochon, puis que j'utilise rien de mon talent parce que j'y crois pas, c'est la passion qui fait qu'il voit mon talent, puis qu'il veut que je le développe, puis que je le fais pas, puis ça le fâche en tant que coach que je l'utilise pas, mais c'est que la passion, ça, puis je trouve ça beau, 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 là, faut pas que ça arrête, faut que ça... il nous a dit merci d'être passionné, mais on peut lui retourner l'appareil et dire merci, Frank, d'être passionné, parce que sans un Frank Bouffard, avec tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a plein de choses qu'on a vécues qui n'auraient jamais existé. Effectivement. Le monde des quilles au Québec puis au Canada serait complètement différent s'il n'y avait pas eu de Frank Bouffat. Puis, disons-le, s'il n'y avait pas un Marc Bouffat aussi qui n'était pas là pour poursuivre la tradition. Donc, on vous lève notre chapeau. On vous salue bien bas. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez faire encore dans les prochaines années parce que c'est loin d'être terminé. Oui, c'est sûr. Et je veux dire à tout le monde au Québec aussi, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est impossible de venir prendre un cours avec Frank Bouffat. Et je dis c'est le contraire. J'apprécie actuellement que vous m'appelez et vous demandez pour faire un cours avec moi. Ça va être mon plaisir de travailler avec tout le monde. Tu comprends? Ouais. Et tout le monde, je peux vous dire que tout le monde va améliorer. C'est seulement Oui. avec les leçons que tu vas améliorer. C'est pas en achetant une nouvelle boule ou des choses comme ça. Tu vas prendre des bonnes leçons et je vais te garantir que tu vas t'améliorer beaucoup. Et n'aie pas peur de parler avec Frank. Non, ça, c'est une sage parole. Ça, c'est une Comme on sage l'a parole. fait, ouais, comme on l'a fait, Patrick, lors des 2 dernières semaines, on n'a pas eu peur de parler à Frank. Exactement. Alors, c'est ça. Frank, Je vous attends. ça a été, oui, on va inviter les gens à aller te rencontrer, c'est sûr et certain. Frank, merci pour ton temps. Ce fut encore une fois 1 heure et demie qui s'est terminée à une vitesse incroyable. Ça aurait été le fun avec un bon verre de vin autour d'une table. Ça aurait pu être le fun encore. Mais encore une fois, merci aux gens qui nous écoutent. Je le sais que on est tous un peu tannés. J'espère que ça l'a permis à quelques-uns de sourire parce que Guillaume, Frank et moi, ben, je pense que ça nous a tout fait sourire puis ça nous a ramené dans nos souvenirs. Puis on le fait encore juste parce que on est passionné. Donc, merci de nous suivre. Merci beaucoup à tout le monde. La semaine prochaine, on va avoir une invitée. Lundi prochain, vous allez savoir c'est qui. Vous allez devoir regarder notre vidéo. Patrick puis moi, on va vous concocter ça d'ici la fin de la semaine. Et lundi, vous allez savoir qui sera notre invité pour la semaine prochaine. Ce sera toujours à 20h, mercredi prochain. Et à tout seigneur, tout à l'heure, Patrick, on va laisser la salutation finale à Frank. La parole vous appartient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été extrêmement agréable. Merci à vous autres, premièrement. Merci à tout le monde pour avoir m'écouté. Et je pense que les qui vont rebondir bientôt.
J'espère de voir tout le monde jouer dans le Salon Key et de venir jouer le Montréal Open aussi bientôt. Et je suis sûr que notre sport, dans le futur, il va avoir du succès. Alors, allez jouer au hockey, c'est très important, tout le monde. Il faut, quand le virus va sortir, là, je veux que tout le monde commence à jouer au hockey de nouveau. Et j'espère voir beaucoup de vous autres chez nous. Alors, merci de nouveau. Bon job, les boys. C'est vraiment agréable ce que vous faites pour l'équipe ici au Québec. Et j'apprécie ça beaucoup. Et tout le monde apprécie ça aussi. Alors, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Frank. À bientôt. Salut, Patrick. Salut, Merci, Guy. Frank. Bye. Ciao.